pensait que Lloyd était vraiment embêtant, mais pas assez pour être qualifié de stupide. En y réfléchissant encore, depuis son changement de caractère, Lloyd était toujours ainsi, et Ravière ne pouvait plus le détester. Et Lloyd était devenu le soutien de tout le monde autour de lui. En route pour voir le baron, les deux entendirent soudainement un son de corps. Lloyd plissa les yeux et dit, « C'était le son d'un corps ?» Ravière répondit, « Exactement, c'est le signal de l'arrivée de l'empereur. » À l'extérieur, l'envoyé de la reine était arrivé, le baron et la baronne étaient à genoux. C'était toujours la même chose, avec ce style où on déploie du satin pour sortir le décret royal. L'envoyé, tenant le décret royal, lut à haute voix, « Les innovations du domaine de Frontiera sont vraiment exceptionnelles. Je suis profondément impressionné. Ainsi, en raison de ces réalisations louables, je viens aujourd'hui délivrer ce décret royal au domaine de Frontiera. » Dès que ce décret est publié au domaine de Frontiera. Pendant que l'envoyé lisait, Lloyd et Ravière se sont déplacés à l'arrière. Bien que Lloyd n'ait pas vu le contenu du décret, il était surprenant de constater que Lloyd et l'envoyé ont commencé à lire ensemble le contenu du décret. Le district administratif de la région de Frontiera sera élevé au statut de comté. Ravière, debout à l'arrière, écouta, stupéfait, que Lloyd n'ait manqué aucun mot. Après avoir terminé de lire le décret, l'envoyé se mit immédiatement à genoux et dit, « Félicitations au baron et à la baronne de Frontiera. » Le baron et la baronne étaient encore sous le choc, ne croyant pas ce qu'ils venaient d'entendre. « On a été promus ? Mon Dieu ! Parents ! Grands-parents ! C'est vrai ?» Lloyd, debout au loin, arborait un sourire confiant, comme si tout cela était déjà prévu de sa part. L'envoyé continua de lire les réalisations. La première réussite fut d'avoir réussi à arrêter une vague d'attaques monstrueuses venant de l'Est. La deuxième réussite fut d'avoir accueilli des réfugiés sans abri venant du royaume de l'Est. La troisième réussite fut la reconstruction de la région de l'Est et la construction d'une forteresse. En raison de ces réalisations, le domaine du baron Frontiera se séparera du domaine du baron Gémol. Et je vous ordonne de devenir le centre de la reconstruction de l'Est. Ainsi, la famille royale fournira un budget spécial et les ressources nécessaires pour soutenir la reconstruction de l'Est pendant les 10 prochaines années, et pendant les 20 prochaines années, toutes les taxes seront exonérées. Le jeune Lloyd, en entendant cela, pensa qu'il obtiendrait encore plus de fonds et n'aurait pas à payer de taxes, c'était absolument génial. Il leva la main et sourit largement. L'argent n'ayant pas besoin d'être donné à quelqu'un d'autre, il allait directement dans sa poche, c'était incroyable. Oh, ce sentiment était tellement agréable. Lloyd, tout sourire, pensa, vive la reine. La reine est vraiment sage et généreuse. Il aurait presque été impossible pour nous de construire une grande ville par nos propres efforts, mais la reine a misé sur nous et a rendu cela possible. Lloyd tourna immédiatement la tête et dit, allons au village, Ravière, j'ai quelques préparatifs à faire. Ensuite, l'envoyé continua de lire, et tous les territoires limitrophes de la frontière, y compris le domaine mort de Rona, seront désormais sous la gestion du domaine du baron Frontiera. Le baron remarqua soudain que Lloyd et Ravière étaient tout près, il leva les yeux vers la silhouette de Lloyd et pensa, tout cela, c'est grâce à toi. Non seulement tu as miraculeusement sauvé notre domaine de la dette, mais tu nous as aussi aidés à devenir un domaine de baron. Tu es notre miracle. Changement de scène, une statue en demi-relief de la reine apparut, une main tenant une épée pointant vers l'avant, l'autre reposant sur sa taille, couverte de fleurs, tandis que des cris résonnaient, « Vive la reine ! La reine, la grande reine !» Lloyd, accompagné d'un groupe, se pencha et joignit les mains en cercle autour de la statue, dansant la danse de chien menant, tout en criant, « Vive! Vive! 1000 fois vive! Unifiez le monde !» Puis il continua à joindre les mains et sauta en criant fort, « Vive! Vive! 1000 fois vive! Unifiez le monde !» Lloyd était en sueur mais continuait de crier, crier plus fort. Laissez la reine entendre. L'ancien envoyé, voyant cela, fut choqué au point de craquer mentalement, « Oh mon Dieu, que font ces gamins? Est-ce que vous célébrez la reine comme une danse tribale autour d'un feu de camp ?» Après être retourné, il rapporta à la reine, « J'ai entendu et vu qu'il dansait, criant sans cesse ces mots, Votre Majesté. » En entendant le rapport de l'envoyé, la reine fut également choquée. Puis elle cria, « Faites-les arrêter immédiatement. » La scène se déplace vers le domaine de Rona. Il galopait à toute vitesse sur son cheval, son visage rempli de terreur. Après un moment, il arriva au domaine de Frontiera, se mit à genoux et dit, « Baron de Frontiera,
vous m'avez appelé. Le baron sourit et tendit la main en disant, Rona, pas de cérémonie. Il n'est pas encore habitué à s'appeler baron. Rona n'osait pas lever les yeux, il garda la tête baissée et dit, jamais. Avec l'éternelle excellence et la sagesse du baron, personne n'est plus digne du titre de baron que lui. Mais dans son esprit, il pensa, merde. Putain. Rien que de penser qu'il est baron, ça l'irritait. Il s'était moqué de la pauvreté du baron lors d'un banquet et l'avait méprisé à plusieurs reprises. Mais cela appartenait au passé, et à partir de maintenant, il devait simplement être plus respectueux envers le baron. Les petites gens ne sont bons qu'à jouer les bons samaritains. S'il pouvait utiliser à bon escient le caractère du baron, il pourrait survivre. Le baron prit la parole, comme Rona le sait, un décret royal a été émis, et nous avons beaucoup de travail à faire pour reconstruire les. En entendant cela, Rona exprima immédiatement sa sincère gratitude envers le baron. Le baron continua, mais nous manquons de main-d'œuvre, alors je voudrais faire une demande. Rona répondit, dites-moi, combien de personnes le baron souhaite-t-il? Le baron dit, je me demande s'il serait possible de lui envoyer quelques ingénieurs. Rona répondit immédiatement, bien sûr, dites-moi combien de personnes sont nécessaires. Le baron, un peu gêné, dit, si nous envoyons trop de personnes, cela pourrait être difficile pour lui, alors disons, enfin, envoyez-lui autant de personnes que possible. Après avoir entendu cela, Rona était en sueur, levant les yeux. Devant lui se trouvait le visage froid du baron, tel un gecko sans âme, le fixant intensément et lui disant, le nombre de personnes doit suffire pour garantir que notre amitié ne vacille pas. Rona, voyant l'expression du baron, paniqua, en sueur. Une fois toutes les tâches terminées, Rona partit l'esprit troublé. Il était tellement agité qu'il perdit l'équilibre en montant à cheval et tomba au sol. Le baron se tenait là-haut, observant la scène. Il baissa la tête et réfléchit, je n'ai jamais menacé personne de ma vie, mais même si ce n'est qu'une seule personne, ce sentiment. Regardant Rona trembler, essayant désespérément de remonter sur son cheval. Son visage se durcit, un sourire malveillant apparut, et il pensa, ce sentiment est tellement délicieux. Oh, c'est fini, ceux qui se rapprochent de Lloyd finiront tous par sombrer. Même un baron aussi doux que lui commence à sombrer. La scène se déplace ailleurs, Bayan fait son rapport à Lloyd, disant que les appartements 101 et 102 de la zone des abeilles sont terminés. Les résidents y ont emménagé, et le système a soudainement envoyé une notification. Atteindre un nouvel accomplissement, vous avez réussi à établir un appartement et à gagner la confiance des habitants du continent de l'Eurasia. Récompense RP 700 RP, actuellement 4783. En voyant autant de points accumulés, Lloyd sourit et salive, pensant, c'est comme lors de la récolte, le moment est venu de récolter. La scène se déplace vers le quartier résidentiel d'Ondol. Sur la table, il y avait un plat de nourriture avec de la viande et du pain, un enfant s'écria joyeusement, mon Dieu! Il y a de la viande et du pain au fromage. Je vais inviter mes parents à dîner. La fille sourit et dit, chérie. Viens manger. L'homme dit un peu contrarié, mange, je n'ai pas vraiment envie. Il fronça les sourcils en réfléchissant. Il est très reconnaissant pour tout cela. Mais il a été un travailleur agricole dans sa famille. Maintenant, il ne peut que dépendre des autres. Combien de temps devra-t-il encore vivre ainsi? Alors qu'il pensait sans but, un cri se fit entendre à l'extérieur, le jeune maître Lloyd et Javivet viennent inspecter le quartier d'Odon. En voyant Lloyd, les habitants se réjouirent et lui saluèrent joyeusement, jeune maître, merci. Que pouvons-nous faire pour vous remercier? Vous avez sauvé nos vies, merci. Merci beaucoup. Lloyd leva la main pour saluer et dit en souriant, ne dites pas cela. Tout va bien? Une vieille femme au visage baigné de larmes s'approcha et dit, avant de mourir, tenez ma main. Lloyd sourit et la consola, madame, ne dites pas cela. Il pria pour qu'elle vive plus longtemps que lui. Puis il sortit et prit des poses avec quelques enfants pour que l'artiste les dessine, comme s'il posait pour une photo avec une star. Lloyd tendit la main aux habitants et dit, tout cela, c'est grâce à vous. Je vous aime. J'aime tout le monde. Est-ce que tout le monde mange bien? Ravière, voyant cela, écarquilla les yeux et réfléchit. Il peut ressentir que Lloyd a quelque chose en tête avec ces gens. 2 soldats apportèrent une grande table. Puis ils la posèrent sur un tas de papier. Lloyd s'assit et dit en souriant, bon, c'est l'heure où vous me devez de l'argent. J'ai ici une pile de contrats. En entendant les paroles de Lloyd, les habitants froncèrent les sourcils, un peu confus, ne comprenant pas de quoi il parlait.
Lloyd resta assis, souriant. Puis il adopta une expression comme si c'était une évidence et dit, « Vous savez qu'il n'y a rien de gratuit dans ce monde, n'est-ce pas ?» En entendant Lloyd dire cela, les habitants étaient encore plus confus. Ravière, de son côté, souffrait également en réfléchissant, « Merde. Il ne sait même pas ce qui est bien ou mal. » Soudain, quelqu'un s'approcha et dit, « Jeune maître. S'il signe un contrat, aura-t-il du travail ?» Lloyd sourit en tendant la main et dit, « Bien sûr, vous recevrez un salaire, et il y aura des heures supplémentaires payées. Mais à partir de maintenant, lorsque vous signerez ce contrat et recevrez votre premier salaire, vous devrez utiliser votre propre argent pour acheter de la nourriture et des articles de première nécessité. » Le jeune homme écouta les paroles de Lloyd et resta silencieux pendant un moment. Puis il dit fermement, « Je n'ai pas besoin de dépendre des autres, donnez-moi le contrat. » Lloyd lui dit, « Votre contrat est très strict et capitaliste, êtes-vous prêt ?» Soudain, sa femme s'approcha et demanda, « Les femmes peuvent-elles aussi signer un contrat ?» Lloyd répondit, « Ici, nous ne faisons pas de différence de genre. » Quelqu'un marcha devant, et les autres se précipitèrent pour faire la queue en disant, « Quel est ce travail ? Je veux aussi le faire. Pour nous-mêmes, laissez-nous signer un contrat. » Lloyd sourit et leur dit, « Je mène un projet qui offrira une nourriture stable et la propriété privée des terres. Nous allons construire un projet de terrasse avancée. Nous allons couper les montagnes de l'Est pour en faire des terrasses, en utilisant une structure en acier pour les construire. » La scène change ailleurs, Béo. Lloyd était allongé là, très fatigué. Lloyd regardait Béo et plusieurs enfants, pensant, Bangul est déjà épuisé par ses appartements, je ne peux pas demander plus de travail à Béo. Bangul, voyant qu'il était poussé à la maladie par Lloyd, cria de colère. Il sauta, comme un coup de pied, fonça directement vers la bouche de Lloyd. Ce qui faillit lui faire tomber son téléphone. Ce soir-là, Lloyd invoqua des créatures mystiques via le système. Il se tenait dans le hall, regardant le panneau du système, réfléchissant, j'y ai réfléchi pendant plusieurs jours, mais c'est la seule option. Je peux obtenir des matériaux. Le système envoya un message, c'est bon, commencez. La roue de la fortune, c'est le moment, voyez ce que vous allez obtenir. Lloyd regarda le message du système et pensa, les notifications de ce système sont vraiment stupides, toujours aussi tentantes comme du marketing de réseau. Mais l'avantage, c'est qu'il me donne toujours ce dont j'ai besoin. Popodang, Hippo et Béo, ce sont les créatures dont il a le plus besoin. Il lui restait des RP, donc il n'hésita pas, commençons. Lloyd écarta les yeux et pointa en criant, sortez vite. Donnez-moi une créature capable de fabriquer des fils d'acier. Lloyd appuya immédiatement sur le bouton pour commencer. L'anneau d'invocation commença à émettre une série de sons. Lloyd joignit les mains en prière, pensant, s'il vous plaît, je vous en prie, c'est trop bruyant. Soudain, l'anneau d'invocation devint plus grand. Lloyd, voyant cela, dit avec étonnement, qu'est-ce que c'est ? Un cercle aussi grand, ça doit sûrement amener quelque chose de délicieux. Mais une colonne de feu jaillit de ce cercle magique, se dirigeant directement vers le visage de Lloyd. Ce qui brûla son visage et ses cheveux, produisant de la fumée et une odeur de brûlé. Lloyd ne comprenait pas ce qui se passait, il se tourna pour demander au système, mais le système envoya un message, c'est de la camelote, ah ah. Lloyd, furieux, écarta les yeux et dit, il ne me soutient plus. Le système envoya un message, je ne fais que suivre les règles, je ne prends pas parti. En voyant le message, Lloyd lui ordonna d'arrêter ce bruit agaçant. Lloyd, tremblant de colère, serra les dents et dit, combien de fois reste-t-il pour invoquer ? Pourquoi me donnez-vous toujours des choses inutiles ? Le système envoya un message avec un rire. Ah ah. Lloyd, perplexe, se demanda pourquoi il riait. Le système rit encore plus fort et envoya un message, un imbécile. Tu n'as pas encore compris ? Le secret du jeu est de faire gagner les débutants quelquefois pour qu'ils croient qu'ils vont continuer à gagner. En voyant ce message, Lloyd ouvrit grand les yeux, prêt à exploser, tu oses me tromper ? Je vais te tuer. Le système continua d'envoyer des messages, tu penses que la vie est toujours rose ? Ne rêve pas, la vie n'est jamais aussi facile. En voyant le message, Lloyd secoua la tête et poussa un léger soupir. Ce jeune homme comprenait habituellement rapidement la logique inverse. Le système envoya à nouveau un message tentant, et si la prochaine fois c'est quelque chose de mieux ? Comme un joueur qui a l'habitude de parier dès que la carte est distribuée, Lloyd appuya de nouveau. Mais comme prévu, une explosion retentit. Lloyd, trompé 2 fois, était fou de rage,
criant et frappant le système. Le système envoya un message disant « Lloyd, calme-toi, 3 fois ce n'est pas 3, ne sois pas pressé, mon cher. » Encore une fois, comme un mauvais habitude de joueur, il appuya dès que la roue tourna. Lloyd appuya une nouvelle fois. Le cercle magique fit un bruit assourdissant, et Lloyd, avec les 2 enfants, se coucha la tête en avant et sauta en criant « Tu pensais que j'allais me faire avoir 3 fois ?» Il se coucha la tête en attendant que la colonne de feu sorte, mais il n'y eut pas de colonne de feu. Une lumière aveuglante apparut derrière lui. Il se retourna et vit que le cercle magique avait invoqué un monstre terrifiant qui le salua en disant « Salut, salaud, petit frère !» Le jeune homme et les 2 enfants se tendirent et s'enfuirent précipitamment. Il pensait qu'il pourrait s'échapper, mais se rendit chez Ravière. « Lève-toi, chef. Le monstre est arrivé, si le chef ne se lève pas, on est tous foutus. » Heureusement, Ravière se réveilla à temps et trancha le monstre d'un coup d'épée. Après avoir été brûlé par le feu, explosé et poursuivi par des monstres, Lloyd s'assit comme un chien, haletant. Le système envoya un message, encore de la Camelote. En voyant ce message, Lloyd grogna furieux, « Je sais. Je n'achète plus jamais. » Soudain, le système envoya un message, « Réalisation d'un succès caché, destruction de ton corps et de ton RP, 3 fois de suite de la Camelote. Pour compenser les pertes, tu peux maintenant choisir une créature mystérieuse. » En voyant ce message, Lloyd écarquilla les yeux en pensant « Je peux choisir une compétence ?» Le système commença à proposer une série d'options. Lloyd regarda ces informations et ouvrit grand la bouche en pensant « Comment est-ce possible, pourquoi toutes ces compétences sont des déchets ?» Dépression de niveau 1, câlin de niveau 1, bavardage de niveau 1, mignon de niveau 1, et une tonne de compétences inutiles. Lloyd jeta un coup d'œil au panneau d'information du système, pensant « Attends une minute, toile ? Si elle est aussi épaisse qu'une toile d'araignée, elle aura 3 fois la résistance à la compression et à l'élasticité de l'acier. Elle résistera à l'humidité et ne perdra pas de durabilité sous le soleil. C'est ça, je savais qu'il y avait quelque chose dont j'avais besoin. » Lloyd choisit immédiatement la toile d'araignée. Un éclat lumineux apparut dans le cercle magique. La scène changea pour le lendemain, Ravière était allongé sur une chaise, venant juste de se réveiller. Il avait l'impression d'avoir fait un rêve étrange. Au domaine Frontiera, tout était couvert de neige blanche. Quelques soldats travaillaient, l'un d'eux tendit la main pour observer et dit « Qu'est-ce que c'est ? Il y a quelque chose dans le ciel ? Un ange ?» Lloyd rit joyeusement en disant « C'est incroyable, il vole autour du domaine. » Un oiseau portait Lloyd. En entendant les paroles de Lloyd, il poussa un cri de « Ming » et s'envola rapidement. Les gens en bas aperçurent Lloyd, levèrent la main et crièrent « C'est le jeune maître Lloyd, c'est une créature mystérieuse qui vole, le jeune maître est vraiment génial. » Lloyd se tenait sur le dos de l'oiseau, pensant comme dans Titanic. « Je pensais qu'il y aurait une araignée, mais je suis un peu déçu, c'est un perroquet. » Mais avoir un oiseau a effectivement des avantages, il peut faire sa propre publicité et augmenter la loyauté des gens. Lloyd se tenait sur le dos de l'oiseau, profitant des éloges en dessous, le jeune maître vole dans le ciel. Il nous regarde, nous avons mis notre confiance en le jeune maître Lloyd. Lloyd sourit en savourant cela, pensant, de cette façon, je peux augmenter l'efficacité du travail, les forcer à payer plus de taxes, c'est vraiment un gros gain. La compétence principale est la toile d'araignée, la deuxième compétence est de disperser la toile d'araignée pour créer un nid de scission sacrée. Elle peut cracher des toiles d'araignée depuis son sac. Lloyd fit de son mieux pour la détruire, mais elle était trop solide, il n'en brisa qu'un petit morceau, la qualité était vraiment de haut niveau. Lloyd donna l'ordre de voler vers les prairies. Nous allons utiliser la technique de dispersion des toiles d'araignée pour créer un filet en acier. Cet oiseau est vraiment impressionnant. Mais pendant son vol, il poussa un soupir. Lloyd fut surpris en voyant cela. Soudain, il tourna et vola ailleurs. Lloyd cria, « Eh ! Attends, où vas-tu » Elle atterrit dans une forêt voisine. Puis elle jeta Lloyd au sol. Lloyd tomba au sol, le visage contre la terre. Lloyd était furieux, se tourna et cria, « Qu'est-ce que tu fais ? Espèce de petit !» Mais elle était un peu paresseuse, allongée sous la racine d'un arbre, une branche dans le bec comme un cure-dent, l'air indifférent et détendu. Elle se gratta le ventre avec ses ailes en disant, « Quel fainéant, cet animal est tellement paresseux qu'il en coule de l'huile. » Lloyd gronda entre ses dents, « Fichu. Comment la faire travailler ?